Salut les amis, aujourd'hui nous faisons le point sur ce qui s'est passé sur les marchés au courant de la semaine, sur le Nasdaq, le Gold, le pétrole, le S&P. Donc, je compte t'expliquer un peu pourquoi mon assurance, ici, il y a eu quelques jours, pardon, sur les marchés concernant cette petite reprise haussière sur ces marchés que je viens de citer. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai eu à voir en analyse technique et ce que je prévois pour les jours et les semaines à venir. Mais avant, je voudrais soulever quelques faits. Et j'aime bien le dire. Un bon trader est un bon analyste. Un bon trader est toujours un excellent analyste. Donc, c'est important. Ok, on va commencer par le marché de l'or. De l'or, c'est un marché que j'aime beaucoup. Ok. Je crois que ce que je vais dire maintenant va beaucoup vous aider. Déjà, j'analyse le marché sur 3 unités de temps principales. J'analyse le marché en daily, je l'analyse en 3 heures, en 1 heure, et je viens maintenant pour trader en 15 minutes. Ce sont les unités de temps sur lesquelles j'analyse le marché et je trade en 15 minutes. Pour ce qui est du gold, nous commençons en daily. J'avais eu à montrer ceci sur le gold. J'ai pris à partir de ce point, j'ai fait le Fibonacci retracement. Et nous avions vu que le gold venait pour ralentir sur les 50% du Fibonacci retracement. Et dans mes analyses, j'ai eu à dire que il y avait cette forte résistance ici que j'ai eu à voir. Cette résistance ici, où le gold est venu beaucoup stagner et où il a eu des difficultés à descendre. Et nous étions sur un chiffre rond, les 1700. J'ai également constaté que le dollar, on en parlait déjà beaucoup à cause de ce que il avait déjà la même puissance financière que l'euro. Et on en parlait beaucoup, les médias en parlaient. Et j'ai su par cela, parce que c'est un tapage médiatique, afin de pousser les personnes à s'intéresser au dollar. Et j'ai su en cela, et quand j'ai également analysé le dollar, que le marché allait régresser de toute façon. Et actuellement, l'or et le dollar ont des corrélations opposées. Parce que des personnes se demandent si les corrélations fonctionnent encore. Oui, les corrélations fonctionnent encore, mais le problème c'est que les corrélations fonctionnent désormais en saisonnalité. Et beaucoup de traders ne le savent pas, même les traders vraiment professionnels, ils ne le savent pas. Et j'en parlerai certainement dans d'autres vidéos. Pour cette saisonnalité-ci, le dollar et l'or ont une corrélation opposée. Donc, j'ai déjà vu ces éléments qui me disent, ok, en daily, le marché me dit qu'il faut être acheteur. En regardant le marché en 3 heures,
J'ai vu ceci tout simplement, qui est une configuration chartiste que tout le monde connaît bien. Qui est un falling wedge. Et le marché pourrait chercher à joindre ces niveaux-ci. Le marché pourra joindre ces niveaux-ci. Mais déjà, le premier défi du marché sera de chercher ce niveau-ci. Le niveau des 18,30. Ici, moi, je change un peu de couleur. En une heure de temps, c'est le même scénario. J'ai eu à voir un falling wedge. Et le marché va essayer de chercher ce niveau-ci de 18,30. Sans compter, nous sommes passés au-dessus de la EMA 190, qui est la moyenne mobile que j'utilise le plus. Et je vous en parlerai plus en profondeur dans d'autres vidéos. Ce qui fait que quand je venais sur le marché en 15 minutes, je pouvais trader efficacement parce que j'avais eu à voir ce que j'avais besoin de voir. C'est de là que me venait mon assurance sur le marché du gold. Un petit tour sur le pétrole. En 15 minutes, on daily autant pour moi. Il faut savoir que, en fait, il y a des choses qui ne s'enseignent pas sur les marchés financiers. Parfois, il faut juste être intelligent. Depuis le début du Covid, en 2020, le pétrole a commencé à se prononcer de façon très haussière. Le pétrole s'est prononcé de façon très haussière. Mais si je dois prendre le Fibonacci retracement, je ne vais pas le prendre depuis le début Covid. C'est un outil scientifique et il faut l'utiliser de façon scientifique. Je vais le prendre depuis le moment où il y a eu un pullback sur la EMA 190. Parce que je visais également un pullback à ce niveau-ci. Et je l'avais dit dans notre groupe Telegram et dans d'autres groupes que j'attendais un pullback quelque part ici sur les 89, les 90. Et donc, je fais le Fibonacci retracement à partir de ce niveau. Je ne fais pas le Fibonacci retracement par conformité à ce que d'autres font, mais je le fais par rapport à une observation. Et donc, je vois déjà que le niveau de 50% du Fibonacci retracement est très intéressant. Parce que le marché a eu à beaucoup stagner là. Vous voyez à quel point le marché a obéi à ce niveau. Et j'ai encore vu que le marché du pétrole est venu faire un pullback avec une mèche sur la EMA 190. Et donc, j'ai vu que le marché du pétrole en daily, ok, me donnait de bons arguments à la hausse. En croiseur,
j'ai eu à partager ceci. Le marché qui était en baisse, la divergence et le squeeze. Et le marché a commencé à chercher à monter. Quoique il vient actuellement essayer d'hésiter au niveau de la EMA 190 à ce niveau-ci. En 1 heure, voici quelque chose que j'ai vu et que beaucoup n'ont pas vu. C'était ce niveau-ci. Il faut dire qu'il est important que lorsque l'on analyse un marché, il faut chercher à un moment donné un argument qui peut aller contre notre analyse. Et l'argument que j'ai cherché contre notre analyse, c'était cette résistance ici, que j'ai tracée. Afin de trouver un point, un frein pour le marché du pétrole. Afin d'être toujours à jour sur ce marché. Pour ne pas être surpris par un quelconque retournement, une quelconque hésitation. Donc, cela faisait que cette semaine, je n'étais pas vraiment surpris sur le marché. Parce que j'avais déjà vu cette ligne ici, sur le marché du pétrole. Et donc, je pouvais trader aisément en 15 minutes, sachant que je suis tourné à la hausse sur le pétrole, mais que je fais attention à cette ligne ici, que je peux rediriger de toutes les manières possibles. Que je peux recadrer de plusieurs façons selon ma convenance et selon l'appréciation que j'ai par rapport à les setups que j'aurai au courant de la journée. Donc, c'est ce que je ferai sur le marché du pétrole. Je vais passer cette résistance ici. Je vais beaucoup plus me porter à l'achat sur S&P et chercher ce niveau. Et c'est ce qui est en train de se passer sur S&P, surtout que nous sommes tout proche de la EMA 190. Maintenant, je vais répondre à une question qu'une personne m'a donnée dans notre groupe Telegram, dont vous aurez le lien en description. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus pour que je fasse toujours des vidéos avec un pareil contenu. Et cette personne m'a demandé comment se fait-il que les chiffres aux États-Unis sont négatifs, mais le marché continue de monter. Pour faire simple, le marché du S&P, des indices américains en général, sont tournés vers le bas à cause de la crise en Ukraine et à cause des raisons politiques, de l'instabilité qui règne actuellement aux États-Unis. Mais ce qui fait que le marché continue à monter, c'est que les gros investisseurs, des personnes qui placent des ordres en grande quantité, ils placent des ordres limites. J'ai envie de dire en paquet, excusez-moi du terme. Donc des ordres vraiment lourds. Et donc le marché s'en va chercher ces ordres de façon assez rapide, accélérée, comme le dit souvent notre mentor, M. Moustapha Belkayet. Et quand le marché s'en va chercher ses ordres et qu'il a fini de manger ses ordres, le marché va se retourner brutalement.
Et cela, c'est aussi une stratégie par les gros investisseurs parce qu'ils savent cela afin de piéger les petits poissons. Parce que quand des personnes voient que, oh, une news est sortie, un chiffre est sorti, un chiffre a fait ci, un chiffre a fait cela, ils sautent sur les chiffres et ils se laissent piéger par la stratégie des grands investisseurs. Parce qu'il se fait de façon globale sur les marchés. Et donc, quand ces ordres limites-là sont exécutés, ces investisseurs, bien sûr, ils sont investisseurs à la baisse. Ces investisseurs, ils sont, comment dire, le marché est encore contre leur sens, mais ils ne se soucient pas de leur investissement parce qu'ils mettent gros sur le marché et pour prendre quelques mouvements minimes. Et ce qui fait que quand le marché va se retourner, on assistera à un grand écroulement sur les indices américains. Et comme beaucoup le disent, au point où il y a eu des théories même Nostradamus par rapport au règne de Biden aux États-Unis. Et ces choses ne sont pas aussi des choses à négliger, je veux dire ainsi. Il faut un peu toucher tout du doigt quand on est trader. Sur le fait que son règne connaîtra un groupe comme sans précédent aux États-Unis. Donc, c'est à ce niveau-ci, sur le S&P, que je surveille un retournement. Ok. Aussi, je me rends compte que je peux déjà effacer ça parce que cette divergence a été validée. Aussi, je me rends déjà compte que le marché commence à faire une divergence baissière. Ça aussi, je peux déjà l'effacer. Ici, ça descend et ici, ça monte. Le marché commence à faire une divergence baissière. Nous sommes à un niveau très important du Fibonacci retracement. Nous sommes proches de la EMA 190 et je peux casser cette résistance très importante. Je la mets sur un autre fond de couleur. Maintenant, ne voyez-vous pas que c'est un ensemble d'éléments vraiment énorme juste pour une seule unité de temps qui pourrait nous donner d'excellentes probabilités à la vente et sans beaucoup d'hésitation. Mais je ne m'arrête pas seulement là. Sur du croiseur, ce que je vois, c'est ceci. Ici, nous avions un support qui a été cassé, qui est devenu résistance, et ensuite qui a été cassé. Mais il faudra faire attention à ce niveau-ci, qui correspond au niveau que j'ai montré en daily. Sur du 1 heure, il n'y a pas grand-chose à dire. Le marché a commencé à se retourner. S'est retourné comme je l'avais annoncé. Mais nous ne savons pas jusqu'où. Mais le daily nous aide à répondre à cette préoccupation, à cette inquiétude.
Et en journalier, en 15 minutes, je viens, je trade. Et je peux regarder notre dernière analyse sur Nasdaq. Voilà. Et sur Nasdaq, c'est quasiment la même chose que j'ai eu à dire sur le S&P 500. Donc, il n'y a pas grand chose à dire. Sur Nasdaq, c'est pratiquement la même chose. Nous avons cette divergence qui commence à se montrer, comme sur S&P 500. Nous sommes sur ce niveau Fibonacci, sur la EMA 190, et c'est très intéressant. En croisant, nous voyons bien que le marché du Nasdaq s'écroule. Donc, il n'est pas vraiment question pour quelqu'un de chercher à acheter le Nasdaq, surtout parvenu au niveau où il est arrivé. Mais seulement, il faut être très intelligent et très vif sur le marché pour ne pas rater les bonnes opportunités de vente. Parce que le marché ne va pas descendre du coutement. Parce que des personnes savent que les chiffres aux États-Unis sont négatifs. Ils vont chercher à vendre. Chose qui n'est pas mauvaise. Mais le problème, c'est vendre au bon moment. Et là, je suis en train de vous montrer comment vous pourrez vendre au bon moment. Sur du 1 heure, il n'y a pas grand chose à dire. Si ce n'est la hausse qui s'est fait voir ces quelques jours. Donc, je fais attention aux quantités de lots que j'utilise sur le Nasdaq, le S&P également. Et je fais attention à un potentiel retournement sur ces marchés. Donc, c'était tout pour cette analyse de le point sur les marchés. Juste abonnez-vous, lâchez beaucoup de pouces bleus, encouragez-moi à faire d'autres vidéos avec des contenus plus éducatifs et qui vous aideront à vous améliorer dans votre trading. Du reste, nous nous disons à la prochaine.